Bonjour les gens, j'ai reçu ça. C'est quelque chose que j'attendais depuis un certain temps pour mon Zoraki. Je vous fais l'unboxing et cette fois-ci on pourra, parce que je me suis dit la dernière fois j'avais déballé et là vous allez déballer avec moi, c'est quand même plus fun. Pardon. Et c'est super bien emballé, ça j'apprécie beaucoup parce que comme c'est un objet qui est relativement fragile, j'apprécie. Et voilà. Je vous fais voir cette jolie petite boîte. Sous tous les angles, il y a une vieille odeur de plastique, etc. Je vous explique même pas. Il semblerait que ce soit fabriqué aux USA. Alors là, je suis surpris. Ah non, fabriqué en Chine, mais c'est d'une... correspond à une marque Beck. Je ne connais pas du tout. On va bien voir. Je vous fais voir ce qu'il y a là-dedans. Attendez, il y a quand même quelques petites informations. Non négligeables ici. Regardez à l'intérieur de la boîte. Et vraiment très bien emballé. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette partie-là parce que c'est quand même une lunette. Hein. Et le fait que ce soit si bien emballé, c'est hyper agréable. Une petite clé à laine, j'imagine que c'est pour pouvoir la monter. On va virer du plastique parce que de toute façon je ne les garderai pas. L'idée c'est que ça reste monté sur le Zoraki, pas que ça aille au tourisme parce que le viseur pour moi est sympathique mais j'aimerais pouvoir tirer un peu plus loin quand même. Et voilà. Premier abord très très qualitatif. Des petites marques, je ne sais pas quoi c'est dû, en tout cas c'est tout en métal. Je vous la pose pour que vous puissiez bien voir l'objet. Et je vais vous faire un bon petit tour d'horizon de cette petite chose. Donc vous voyez rail Picatinny qui peut s'adapter, en plus si j'ai bien compris. Là en tout cas ça a l'air de prime abord de pouvoir aller directement sur le Zoraki. Franchement superbe. Tout métal. Les caches, vous voyez, qui sont avec des filtres. Voilà. Ah oui. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, j'essaye de vous faire voir. Ouais, je vous promets rien, je referai. De toute façon, je reviendrai dessus avec la caméra, etc. pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement du fonctionnement de cette lunette. Je vais vous donner mon avis, etc. Donc ici, il semblerait qu'il y ait la capacité à mettre une pile. On va voir ça. Les réglages. Des clics. Ah bah super. Là, ça se passe vraiment tout seul. Donc ce que je trouve dommage, oui, c'est qu'il y a quelques petites... je dirais égratignures entre guillemets. Je ne sais pas si c'est lié à la saleté ou quoi que ce soit. Il y en a qui partent dès que je passe ma main dessus. En tout cas, comme ça, franchement, ça le fait bien. En tout cas, dans les mains, voilà, vous avez un bel objet en métal qui a l'air vraiment correct. Je vais chercher une pièce pour dévisser ça là, enfin un petit tournevis. Donc je mets en pause la vidéo et je vous reprends dans un instant. Donc je suis allé chercher un outil extrêmement sophistiqué, couteau bon pour dévisser l'orifice, voilà, qui permet de mettre une pile. Et il semblerait, 11 niveaux de réglage possibles. Je vais jeter un coup d'œil à ça.
pour voir ce que ça donne et monter la pile bien entendu. Donc une pile CR2032, je la mets en place, je revisse. Alors si vous me demandez pourquoi CR2032, bah, tout simplement parce que j'ai remarqué que c'était classique sur ce genre d'outil. Donc je vois pas pourquoi ça changerait cette fois-ci. Et voilà, c'est monté. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Je viens de faire un petit test hors caméra du niveau 1 au niveau 11 en fin de compte. Cette pile permet d'amener une luminosité qui marche vraiment. Alors là, en plein jour, à 11, où la réticule devient complètement rouge, on voit bien, c'est pas mal. J'ai aussi testé les deux bagues qui permettent, donc là, par exemple, pour les gens qui portent des lunettes comme moi, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est la dioptrie, un truc comme ça. Enfin bon, ça permet d'avoir une image plus ou moins nette en fonction de votre vue. Et vous avez une autre bague ici, qui vous permet de pouvoir régler la profondeur. Plus vous tirez loin, plus vous rapprochez de la cible, vous voyez bien. Et franchement, ça marche super bien. Alors là, je vais ensuite monter cette lunette sur le Zoraki. Donc ça, c'est la prochaine étape que vous allez, qui va continuer cette vidéo. Et puis on va passer aussi aux phases de réglage, parce que est-ce qu'elle tire bien droite et compagnie. Et ensuite, je vous ferai un retour sur ce que j'en pense, en essayant de vous faire voir un petit peu au mieux cet objet qui m'a coûté 30 € sur AliExpress. Donc je trouve que le prix est raisonnable. Maintenant, reste à voir la qualité à l'usage, si c'est vraiment un bon produit ou pas. Le montage de cette lunette sur le Zoraki. J'en ai profité pour faire une présentation tout à l'heure du Zoraki entièrement démonté, sans la crosse d'épaule, sans le silencieux. Et je vous ai fait voir le montage de la crosse et du silencieux. Tout simplement parce que j'ai envie de vous faire découvrir un peu tout ça. Puis ceux que ça inspire, si ça peut les aider, leur donner envie de franchir le pas, etc. Bah, tant mieux. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, nous montons cette lunette. Ce qui m'a fait la choisir, entre autres choses, c'est le rail de fixation qui va normalement parfaitement faire l'affaire sur le rail ici du Zoraki, sur le rail supérieur. Maintenant, j'ai acheté cette lunette sur AliExpress. Je vous mettrai le lien, etc. Tout ce qui va bien, je l'ai eu pour 30 €. Elle fait, que je vous dise pas de bêtises, elle a un super pouvoir de réglage. Voilà, elle fait du... je vous le mets. Attendez, on va faire ça comme ça, plus simple. Vous voyez, c'est le modèle, c'est une bec qui fait 3,9 x 28. Donc franchement, très agréable. J'ai testé un peu aujourd'hui dans le jardin pour voir ce que ça donnait, etc. Je suis bluffé par le résultat. En plus, c'est une petite croix à l'intérieur. Et c'est ça, parce que vous allez me poser la question, oui, mais tu as un red dot, pourquoi tu changes? Je change parce que le red dot, à mes yeux, a un défaut. Moi, je suis myope, donc j'ai des lunettes tout le temps. Le défaut que je lui trouve au red dot, c'est qu'il cache beaucoup la cible. Le point, même quand je mets le plus petit point possible, il la cache beaucoup. Alors bien sûr, j'ai pas pris le red dot le plus cher du monde, j'ai pris un truc à 20-25 € sur Amazon. Mais voilà, c'est pas ça que je... Enfin, je suis pas à l'aise dans le tir, même si j'ai réussi à faire des choses bien avec. J'ai fait des bons groupements, vous avez vu, toutes mes vidéos été faites avec le viseur point rouge jusqu'à maintenant le Zoraki. Mais je voudrais une lunette qui me permet d'avoir quand même beaucoup plus de précision, et aussi pour le futur, parce que j'espère bien pouvoir tirer à 10 mètres, puis à 25 mètres, avoir des opportunités de faire ce genre de tir. Donc on passe au montage. Alors le montage. Déjà, si je veux arriver de façon coulissant, il faut que je vire le silencieux. Donc ça, franchement, simplicité biblique. Tac. Est-ce que ça rentre du premier coup? Non, non, faut que je desserre. Mode je desserre, je desserre. J'ai desserré, sans essayer de tout enlever. Ah mais je suis une truffe, mais sérieux, vous pouvez pas me dire que je suis une truffe, là, la petite chose ici, là. Ah bah un petit peu me gêner, hein.
Donc il faut que je fasse autrement. Ah bah voilà. Alors ça, vous voyez, je suis en train de voir que la mire, pardon, attendez, vous voyez pas, ça y est, vous voyez, hop là, je mets ça, voilà. La mire va me gêner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais enlever la mire, tout simplement. Je viens de découvrir quelque chose avec la mire. C'est comme ça que j'appelle. Ça, c'est la hausse. Le truc ici, là, je crois que ça s'appelle la hausse, ce machin-là. Et ça, c'est la mire pour moi. Alors après, j'y connais rien, donc si quelqu'un veut bien m'expliquer, aucun souci. Je viens de découvrir que cette petite chose-là qui me pose problème peut basculer. Regardez ça. On peut avoir un autre modèle qui se cache dans la hausse, enfin dans l'orifice ici. Enfin, bon, ça peut changer. Donc, je vais voir si ça passe avec celle-là ou si je dois vraiment l'enlever. Puisque pour l'instant, ça me pose un souci pour monter la lunette. Donc, ouais, non, ça le fait pas encore. Donc, on va oh, pardon, excusez-moi. Et ça le fait pas. Donc, on va devoir le démonter. Ce qui n'est pas vraiment gênant. Vu que je compte pas l'utiliser, étant mieux comme une taupe, c'est pas pratique. Par contre, là, je vous abandonne parce qu'il faut que j'aille chercher un petit peu de matériel pour chasser la petite tige ici, là, pour pouvoir enlever la mire. Donc, j'ai démonté, comme je vous ai dit, la mire, vous voyez, j'ai remis la goupille de façon à laisser à ce qu'elle reste en place pour juste pas la perdre, pas la chercher, pas réfléchir au volet. Elle est en place, comme ça je suis tranquille. Franchement très simple, vous avez prenez une petite tige métallique, paf, vous poussez, ça part tout seul. Maintenant je monte la lunette, et cette fois-ci, ah bah voilà, il n'y a pas photo. Ça rentre sans aucun problème. J'essaie de vous faire voir un peu ce que je fabrique. Ben là j'ai passé au serrage. J'essaie de trouver, je voudrais qu'elle me gêne le moins possible quand j'arme. Voilà. Hop, pardon. Attends, je recule la caméra. Voilà, et maintenant je commence à serrer. J'y vais. Chacun leur tour, vous voyez. Je serre pas tout d'un coup, j'y vais tranquillement pour laisser la lunette, enfin à mes yeux, vu le système de montage, pour laisser la lunette prendre la meilleure installation possible. Regardez ça. Franchement, ça se monte super bien. J'ai monté le silencieux et vous dire ce qu'il en est. Rapport au poids aussi, quand même. Voilà, silencieux remonté. Je vais tester l'armement avec le viseur. Attendez, je change parce que vraiment, voilà, ça y est beaucoup mieux de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez grand chose, j'essaie de voir ça mieux. Voilà. Armement. Pour une pompe, c'est super sympa parce que on peut encore prendre appui sur la hausse ici. Écoutez avec le silencieux, au fait, ce que ça donne. Vraiment super truc, cet outil. Alors, je vous disais tout à l'heure que je voulais avancer la lunette au maximum, et finalement, j'ai découvert, je ne sais pas si vous voyez bien ici, attendez, ouais, vous voyez là, hop, ici, il y a un arrondi. Cet arrondi gênait cette fixation qui faisait partir légèrement la lunette vers le haut, très légèrement, mais au moment ça devait pas mal être en béton pour tirer. Donc j'ai reculé au contraire. Je verrai si ça gêne pour l'armement ou pas. Comme de toute façon l'appartement je ne tire pas à 40 000 pompes, je vais voir ce que ça donne, sachant que je peux appuyer ici quand même bien comme il faut avec la paume. Et sinon, bah, voir en bougeant les fixations peut-être, en les serrant un peu plus pour plus avancer la lunette, il doit y avoir moyen de faire quelque chose, je suppose. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire les modifications que j'ai amenées, le pourquoi, etc. comme d'habitude. Merci de vous abonner à ma chaîne et de liker. Et si vous avez des commentaires et des questions, ça me fera plaisir de vous y répondre. À bientôt!